tous, bienvenue dans cette 6e vidéo du programme de délivrance, 6e vidéo qui va s'intéresser à l'étape 5 de ce programme, se voir en vérité. Cette étape du programme de délivrance est celle de la préparation à la confession. On va voir que tout cela, avant d'aller à la repentance, demande une grande préparation, mais surtout des clés de compréhension. Pour cela, il faut accepter de se voir en vérité, c'est-à-dire accepter son état de pécheur. Et c'est le plus compliqué, et c'est ce qui va certainement vous demander la plus grande lutte. C'est-à-dire vous regarder véritablement sans le prisme de l'ego, sans que tout soit déformé par le prisme de l'ego, c'est-à-dire voir en vérité tous les moments, tout, peut-être que vous en souviendrez pas, certainement que vous en souviendrez pas, mais la plupart des moments où vous avez fait les mauvais choix. On va voir tout ça. Et donc, finalement, qu'est-ce qu'on va faire? On va se saisir de la première arme que Dieu donne pour la lutte spirituelle, c'est-à-dire la ceinture de vérité. C'est-à-dire qu'à l'ego, on va lui asséner les vérités pour qu'il cesse de nous faire voiler la face. On va expliquer. Donc c'est durant cette étape, on va expliquer ce que représente spirituellement la ceinture de vérité, ainsi que, et ça c'est aussi quelque chose de très important, l'attitude qui plaît au Seigneur, l'attitude de celui qui se rend humble afin de prendre conscience en vérité de ses péchés. Sans cette attitude-là, la confession n'est pas une véritable confession. Donc on va commencer à mettre tout ça en place. Et bien sûr, comme à chaque fois, donc on va donner des clés de compréhension, des clés qui vous permettront à vous, ensuite, quand vous serez dans vos moments de prière ou dans vos moments de réflexion de la parole de Dieu, que tout soit mis en place. D'accord? Donc voilà les prières pour vous aider. On les survolera très vite fait. Et bien sûr, la parole de Dieu, donc vraiment pour comprendre, pour vous préparer à la confession, c'est-à-dire vraiment à la conversion véritable, la seule possible qui délivre. Commençons par décrire la ceinture de vérité. Alors on se souvient du texte de l'apôtre Paul, Éphésiens 6, où il décrit toutes les armes que Dieu nous donne pour tenir ferme dans la lutte qu'on doit mener contre le diable, c'est-à-dire le diabolos, c'est-à-dire l'ego. La première arme qu'il nous donne, c'est la vérité en guise de ceinture. Tenez donc ferme, ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Et il nous dit bien, au verset 13, au verset avant celui-ci, verset 14, au verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Donc on commence par la première arme qui est décrite, c'est-à-dire la ceinture de vérité. Donc on commence par se munir de cette arme-là. Alors il faut savoir qu'au temps de Paul, les soldats romains étaient partout sur le territoire, et donc tout le monde croiser des soldats romains, d'accord, que ce soit les Éphésiens à Éphèse, que ce soit les Hébreux, etc., etc. Donc en fait, Paul, il a pris pour exemple, pour expliquer son propos, des choses que tout le monde pouvait comprendre, puisque le soldat romain, on le voyait partout, donc c'était facile à comprendre de quoi il était fait question, de quoi il en retournait ici. Et donc, quand il parle de ceinture, quand il parle de cuirasse, tout le monde savait de quoi il s'agissait, parce que c'était une armure qui était quand même un peu spéciale, d'autant plus pour l'époque. Donc, tout le monde savait, et donc c'est pour ça qu'il s'est
il a pris ça pour exemple, justement, pour bien étayer, pour bien se faire comprendre de tous ceux qui allaient lire ce texte de son époque. Aujourd'hui, force c'est de constater que l'histoire s'est un peu perdue, donc on comprend plus trop bien. Il faut donc revenir et expliquer chacune de ces armes, hein, ce que ça représentait pour le soldat romain, et vous verrez que spirituellement, tout est calqué dessus en fait. Donc voici la fameuse ceinture de vérité du soldat romain, bien sûr. La ceinture de vérité, sur cette ceinture, le soldat romain pouvait attacher le reste de son armure. Toutes les pièces de l'armure pouvaient se fixer sur la ceinture. Donc il commençait par s'habiller, tout d'abord en mettant sa ceinture. Et de la même manière, le chrétien, avant même de recevoir toutes les autres armes, il doit d'abord se saisir de cette ceinture-là. De la ceinture de quoi? De vérité. Donc il doit se saisir de la vérité. Sinon, le reste, il n'y a rien qui va tenir. Si ce n'est pas tenu par la vérité, il n'y a plus rien qui tient. Donc c'est pour ça, la vérité va permettre de fixer tout le reste. Tout le reste, tout ce que symbolise en fait les autres armes, donc la cuirasse de la justice, donc va permettre de fixer la justice, va permettre de fixer en fait tous les autres armes. Voilà. Donc, si on ne commence pas par mettre cette ceinture de vérité, rien d'autre ne pourrait être fixé. D'accord? Donc, c'est très important de la comprendre, c'est le début. Cette ceinture permettait aussi aux soldats romains d'affermir son dos afin de demeurer solide et ferme lors des combats. La ceinture le maintenait en équilibre, maintenait son dos en équilibre, et donc le chrétien doit s'inscrire dans une démarche d'équilibre, il doit rester ferme et la ceinture permet de le maintenir dans cette démarche de fermeté. C'est-à-dire que la vérité nous permet de rester en équilibre. On n'est pas ballotté à tout vent de doctrine. On reste ferme et on reste dans l'équilibre. C'est-à-dire que tout est permis, tout n'est pas utile. Et on ne fait pas les choses dans l'excès, on est toujours dans l'équilibre. Ça aussi, c'est la ceinture de vérité, parce que du moment qu'on connaît la vérité, et surtout la vérité sur soi, parce que c'est ça qui est important, c'est-à-dire quels sont nos travers, nos défauts, quels sont les excès qu'on a faits, quels sont nos mauvais choix, on rétablit tout pour être dans l'équilibre et continuer à marcher dans l'équilibre, dans ne plus retomber dans un travers, c'est-à-dire même un excès de bonté. Vous voyez? Parce que souvent, derrière un excès de bonté se cache de l'orgueil. Donc on reste dans l'équilibre de la vérité. C'est la vérité qui va nous maintenir dans l'équilibre et comprendre qui on est véritablement. D'accord? Parce que souvent, on a l'intention et on pense que l'intention est bonne, mais quand on va faire la chose, c'est mauvais. Vous voyez? L'enfer est pavé de bonnes intentions. Et ça, seule la vérité permet de nous maintenir sur le droit chemin. En fait, cette ceinture servait à ranger la monnaie et l'argent de la solde du soldat romain, donc permettait d'obtenir la rétribution, la récompense et de la garder. C'est là où le soldat romain mettait son argent. Cette récompense pour nous, chrétiens, c'est la grâce du Seigneur, c'est la miséricorde qu'on reçoit. Elle est là, notre récompense. Et donc on la garde sur soi, cette récompense. On la garde sur soi pour avancer dans l'équilibre. C'est aussi la grâce et notre réservoir qui se remplit dans le ciel, hein, je l'ai déjà expliqué. Donc en fait, si on comprend bien, la ceinture de vérité permet de tenir ferme. Et en même temps, la ceinture de vérité, elle a deux aspects. Le premier aspect de la vérité, c'est que Dieu nous permet de nous voir tels que nous sommes, de voir notre état de pécheur, afin de pouvoir se repentir en vérité. C'est-à-dire de ne pas se cacher. C'est fini de se cacher et de se positionner en tant que victime, alors que notre état est le résultat de nos mauvais choix. Donc cette fois-ci, on va,
On ne va pas essayer de se trouver d'excuses, on va simplement se mettre devant Dieu et dire oui Seigneur, j'ai péché. Voilà, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Ce qu'on se souvient, de toute manière, Dieu nous connaît, il sait très bien, mais du moment qu'on entame cette démarche, et même si on ne se souvient plus de tout, comme le Seigneur se souvient, il nous lavera de tout. Donc comment dire, cette vérité qui nous permet d'aller vers un véritable repentir, cette vérité qui nous permet d'aller vers un véritable repentir, c'est un don merveilleux qui mène à la confession véritable et qui permet donc d'obtenir la miséricorde de Dieu et donc d'être justifié. Mais on ne peut pas aller là si on n'a pas reconnu toute l'œuvre de Christ qui est vérité. Donc ça nous permet, en reconnaissant Jésus-Christ comme son sauveur, donc on reconnaît la vérité, on se voit en vérité, et donc ça permet d'obtenir la miséricorde de Dieu. C'est la justification qui conduit à la libération et à la paix avec Dieu. Ensuite, le don de la vérité implique un second aspect. Ça, c'est le premier aspect. Le second aspect, c'est ce que l'on donne aussi à Dieu. Parce qu'on reçoit, mais on va donner. On est dans un échange avec Dieu. Ou plutôt, on va lui rendre ce qu'on a, après avoir obtenu le don de la vérité, on va remercier Dieu, on va lui rendre grâce. Il nous a fait don de la vérité pour qu'on puisse être justifié, nous, par nos actes et nos paroles, par la promesse de faire tout ce qui est dans notre possible pour devenir un véritable disciple de Christ, on va lui rendre ça, et donc on va prendre la décision d'entrer sur le chemin de la sanctification. Ici, c'est la première étape, on est à la porte. On est à la porte qui nous permettra d'être justifiés. Cette justification nous permet d'entrer sur le chemin de la sanctification. Le chemin de la sanctification, on le verra plus tard. Et c'est ce chemin-là qui permet la délivrance petit à petit, quand on va se saisir de toutes les armes que le Seigneur nous donne. Et c'est ce chemin-là qui prend beaucoup de temps, qui prend un temps certain. Et en fait, on n'arrête pas d'évoluer finalement. On n'arrête pas d'évoluer jusqu'à notre décès et qu'on rencontre notre Seigneur Jésus-Christ. On n'arrête pas d'évoluer sur terre, de s'améliorer. Et on continue et on marche. C'est une marche dynamique. Donc là, cette justification permet bien sûr de reconnaître Jésus-Christ comme son sauveur. La suite, c'est de reconnaître Jésus-Christ comme son Seigneur et donc de lui lâcher tout. Mais là déjà, si on commence par la justification, c'est-à-dire de confesser tous nos péchés sans chercher à se justifier soi-même, c'est Dieu qui justifie. Continuons, que reçoit-on? Ce que l'on reçoit, c'est la vérité. Encore faut-il vouloir la recevoir et l'accepter. Tel est tout l'enjeu de cette ceinture de vérité. Encore faut-il vouloir s'en saisir et la ceindre à nos hanches, à nos reins. La vérité, c'est le plus difficile finalement. Pourquoi? Parce que dans notre monde actuel, la vérité, on nous sert une vérité qui est relative, c'est-à-dire chacun fait ce qui lui plaît et chacun construit sa propre réalité, son propre univers où il aura sa propre vérité. On voit par exemple dans les philosophies, les grands philosophes des Lumières, comme on les appelle, où chacun a construit finalement sa propre vérité, qui est une vérité relative. C'est une vérité relative qui finalement cache la véritable vérité, la véritable absolue. Et dans ce monde-là, on fait tout pour que cette vérité absolue, celle de Dieu, la véritable vérité, n'existe pas. Du moins, on fait tout pour la cacher. Et donc, c'est là où il va falloir s'en saisir. Et si on s'en saisit, finalement, petit à petit, Dieu va nous montrer la vérité absolue. Et forcément,
vous allez entrer en contradiction avec le monde. Ça, c'est le premier point et il faut en être conscient. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que vous allez cheminer sur le chemin de la sanctification, et même là, quand vous allez vous justifier, quand on sera dans la justification, vous allez comprendre que finalement, ce monde est un monde de mensonges. Je pense que pour certains, ils l'ont déjà pas mal compris. Mais plus vous allez lire la parole de Dieu, qui est vérité, et plus cela va vous faire rentrer en contradiction avec le monde. Pas d'une manière violente, parce que on est pacifique, bien sûr, mais ça sera, quelque part, vous allez être à part. Voilà, c'est ça. Donc cette vérité relative du monde, elle est souvent érigée en force, en vérité absolue. C'est-à-dire qu'on vous fait croire que c'est comme ça, c'est la vérité, c'est comme ça que ça doit être, point barre. Et pourquoi? Pour des besoins politiques, économiques, religieux aussi. Mais une vérité relative n'est pas une vérité, elle est un mensonge. Et donc, pour des besoins politiques, pour garder le pouvoir, pour des besoins religieux, ou pour nourrir la bête économique affamée, on va vous imposer un mensonge et l'ériger de force en vérité. C'est ainsi que le monde fonctionne. Et nous, il va falloir tout remettre en ordre parce que finalement, cette vérité relative qu'on nous sert au quotidien nous a programmés à accepter cette vérité relative, donc ces mensonges. Lisons ce texte en Deutéronome chapitre 12 verset 8, nous lisons « Vous n'agirez donc pas comme nous le faisons maintenant ici, où chacun fait ce qui lui semble bon. Fais ce qu'il te plaît ». C'est vraiment un adage satanique, où chacun va ériger sa propre vérité suivant ce que lui, il a envie. C'est-à-dire que si un jour, je vais aller vraiment je grossis vraiment le trait, mais si un jour il y a quelqu'un de puissant qui décide que on doit tous s'habiller en rouge parce que c'est comme ça et que c'est la vérité, parce que nos descendants étaient tous habillés en rouge, donc culturellement, il faut qu'on suive ces descendants-là, enfin nos ancêtres, et donc, pas nos descendants, nos ancêtres, et donc il faut qu'on suive cette culture-là, et que donc on doit tous s'habiller en rouge, c'est une vérité, c'est comme ça, tout le monde va faire la même chose. Voilà, donc cette vérité, où chacun fait ce qui lui semble bon, parce que lui, ça l'arrange, peut-être parce qu'il a beaucoup de tissu rouge à fourguer, ou que sais-je. Donc lui, ça va l'arranger, donc il va se dire, hop, de la même manière, si quelqu'un, un puissant, se dit, oui, moi, je convoite un peu la femme là, de mon voisin, donc finalement, on va dépénaliser ça, on va dire, c'est pas grave, hein, on peut y aller et tout, voilà. Donc il va servir cette vérité-là, pourquoi? Parce que lui, ça l'arrange. Ça l'arrange dans son monde à lui, dans son univers à lui. Et donc, cette vérité relative va être imposée de force. Et il y en a beaucoup comme ça, on ne va pas les détailler ici parce que je veux vous laisser réfléchir, hein, mais réfléchissez bien à toutes nos lois, à tout ce qu'on nous impose au quotidien, à toutes ces vérités relatives, ces mensonges qu'on nous sert au quotidien pour nous faire plonger dans la peur, le doute, pour inverser tout ce qui est finalement bon. Et c'est comme ça aussi qu'on arrive à ce que le prophète Isaïe nous dit au chapitre 5, versets 20 à 21. « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. » Là, on pense notamment à tous ces philosophes qui nous servent une vérité, plutôt des mensonges concernant la vie, concernant la culture, concernant ce qu'est l'homme, concernant plein de choses comme ça, qui nous font aimer finalement le mal, alors que c'est un mal qui est travesti, c'est un mal théâtre, c'est quelque chose qui se fait montrer bon, mais qui est très très mal au fond. Et toutes ces doctrines-là, que le monde comment dire, nous assène et veut qu'on les partage, ça c'est pareil, c'est l'ego il aime toutes ces doctrines qui mélangent le bien et le mal. Là aussi il va falloir lutter contre ça.
Et ces doctrines-là, forcément, puisqu'on a été bercé par ça depuis notre tendre enfance, donc on a été programmé mentalement à les accepter, et c'est ce qui nous a mené au péché, donc au rejet de Dieu, à l'oubli de Dieu, et donc il va falloir tout remettre en place. Voilà. Donc réfléchissez bien à ça, réfléchissez à tout ça. Bien sûr que si vous avez des questions, et d'ailleurs dans votre diagnostic, en fonction des réponses, vous avez vu parfois il y a des choses peut-être qui ont pu vous heurter parce que finalement vous vous heurtez face à un mensonge que vous avez pris pour une vérité. Et là, là c'est là qu'il faut faire taire l'ego. Donc chacun a reçu son diagnostic, donc voyez sur ça et vous allez voir que plus vous allez avancer, plus les choses vont se mettre en ordre. Continuons. Ce que l'on donne ou rend plutôt à Dieu, ce sont nos paroles et nos actes. Juste. C'est-à-dire, ça y est, c'est justifié, remis en ordre. Non plus dans le désordre et non plus dans je fais ce qui me plaît. Non. La parole de Dieu est vérité. La parole de Dieu nous donne des préceptes, nous montre ce qu'il faut faire, ce qui est bon. N'allons pas inverser pour faire ce que nous, on aimerait que ça soit. C'est ça en fait. Et donc ce que l'on va rendre à Dieu une fois qu'on a reçu la vérité, ce sont nos actes et nos paroles qui sont justes, puisque finalement, ça va sortir de nos pensées qui sont justifiées. Puisque les paroles et les actes sont les matérialisations de nos mauvaises pensées. Si on pense mal, on fait mal. Si on pense mal, on parle mal. Et donc on fait le mal. Parfois, on n'en a même pas conscience parce que comme on est plongé dans un mensonge du monde, on croit bien agir. Mais non. Donc ça aussi, regardez bien votre diagnostic. Normalement, vous allez voir là où vous avez cru bien agir, mais finalement non. D'accord? Et tout ça poussé par le monde. Par exemple, ce monde-là nous pousse à aller voir tout ce qui se passe du côté du New Age et toutes les pratiques un peu New Age sont mis en avant, il faut y aller, c'est les pratiques de bien-être, tout ça, etc. Ce sont que des mensonges. Que des mensonges qui nous perdent. Et donc finalement, nos paroles et nos actes, la mauvaise pensée qui arrive parce qu'on nous montre tout ça, va se matérialiser dans nos actes ou nos paroles, et là, justement dans l'acte, on va aller voir quelqu'un qui pratique le New Age parce que on veut mieux aller, mieux se sentir, mieux, etc., etc. Donc l'intention au départ est bonne, on veut aller mieux. En finalité, non, ce n'est pas bon. D'accord? Donc c'est pour ça aussi, programmation mentale, on remet tout en ordre. Et ça, c'est la ceinture de vérité qui va nous le permettre. C'est-à-dire qu'on va calquer maintenant tout ce que l'on pense et tout ce que l'on dit et fait par rapport à la parole de Dieu. Et c'est pour ça qu'il est très important aussi de lire la parole de Dieu. Ça, je ne cesserai pas de le dire. C'est vrai que dans le programme, vous avez pas mal de lectures de la parole de Dieu, mais à vous aussi, que ça soit votre livre de chevet, lisez la parole de Dieu, réfléchissez dessus. Il y a parfois des choses qui vont vous percuter, vous dire « Oh, mais là, j'étais dans le mensonge. » Eh oui, parce que Dieu nous dit la vérité. Le monde nous dit des mensonges, Dieu nous dit la vérité. Parfois, cette vérité, elle percute l'ego, elle nous fait mal parfois. Elle fait mal à l'ego et donc forcément, on a mal. Mais il faut l'accepter. Et une fois qu'on l'a accepté, on se sent bien. Tellement mieux, tellement bien, tellement en paix. Pourquoi? Parce qu'on est dans la vérité. On doit devenir... Et c'est pour ça qu'il y a les paroles et les actes justes, c'est-à-dire que finalement, en rectifiant toutes nos pensées, les pensées vont être bonnes, donc ça va se matérialiser dans les paroles et les actes justes. Et donc là, ce qu'on va rendre à Dieu, c'est qu'on va devenir des témoins de Christ, parce qu'on va devenir utile à Dieu, le servir. Dieu nous appelle à ça.
Chacun dans son petit coin, il ne faut pas avoir un énorme ministère, jamais de la vie, parce que sinon ça flatte l'ego. C'est chacun dans son petit coin. Dès qu'on en a l'occasion, on dit une vérité. Que ça soit accepté ou pas, quelque part, c'est plus notre problème, puisque c'est Dieu qui gère et c'est à l'Esprit Saint de convaincre. C'est l'Esprit Saint qui va convaincre, plus nous. Nous, on rectifie juste les choses. Donc, on porte la parole de Dieu. Il faut la diffuser. Et ce monde a besoin de vérité. Ce monde souffre parce qu'il n'aime plus, parce qu'il ne veut plus entendre la vérité, mais il faut la dire, parce qu'il y a des personnes qui sont en souffrance. Ne serait-ce que leur apporter la vérité, ben, finalement vous allez leur apporter l'apaisement après, à eux de faire le travail, l'Esprit Saint les aidant, puisque c'est l'Esprit Saint qui convainc, c'est pas nous qu'on sauve, c'est toujours Dieu qui sauve, et petit à petit ça se met en place pour eux aussi. Mais il faut qu'ils entendent, parce qu'on ne leur permet plus d'entendre. Alors soyez celui par qui ben, c'est permis d'entendre, celui qui va apporter quelque chose. D'accord? Voilà. Donc sans crier, en montrant l'amour de Dieu qui transparaît dans vos actes bons, en aidant une personne. Voilà, il y a plein de petites choses, Dieu ne nous demande jamais de faire de grandes choses. C'est pour ça qu'il choisit toujours de petites gens, entre guillemets. Des gens sans intérêt pour le monde. C'est comme ça qu'ils sont considérés. Mais parce que c'est avec ces petites gens pour le monde, ben c'est là où ça va se porter la parole de Dieu. Tranquillement, gentiment. Une aide, une consolation, un geste. Là, localement, dans votre coin. Voilà. Sans crier, sans chercher la dispute, sans vous opposer à quelqu'un, tranquillement. D'accord? Mais toujours en n'étant pas tiède, c'est-à-dire en restant ferme dans la vérité. Vous savez la vérité, vous dites la vérité, elle est acceptée, tant mieux. Elle n'est pas acceptée, c'est pas votre problème, c'est Dieu qui va agir. Vous, on ne vous demande pas de convaincre, on vous demande juste de la porter, c'est tout. En Matthieu chapitre 5 verset 37, nous lisons que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. C'est ça, être tiède. C'est ajouter à la parole quelque chose. Soit, et ce qu'on ajoute, c'est le oui, mais. Le non, mais. C'est ce mais-là, c'est ce petit doute-là, c'est l'arme fatale du démon pour nous faire chuter, l'arme qui dissout la vérité, qui la rend relative. Le démon, il prend la vérité et il va la dissoudre avec le mais. D'accord? Et c'est pour ça qu'il ne faut pas. La parole de Dieu, elle est vérité. Il ne faut ni ajouter ni retrancher ce que Dieu dit. On se contente de redire ce que Dieu dit. Et pas ce que nous, on aimerait que ça soit, comme c'est trop souvent le cas dans les religions. On aimerait que ça soit comme ça, parce que ça nous flatte à nous, parce qu'on garde le pouvoir, parce que bah, c'est mieux comme ça, parce qu'on se dit, ouais, bah, c'est bon, si je donne simplement que le dimanche à Dieu, ça suffit, enfin, plein de choses comme ça. Non, non, on ne fait pas ce qui nous plaît à nous, sinon on revient au satanisme, chacun fait ce qui lui semble bon. On fait ce que Dieu nous demande de faire, et on s'arrête là. Ni on ajoute, ni on retranche, on ne dissout pas dans le mais. D'accord? Ensuite, tout ça, la ceinture de vérité, va en fait combattre nos mauvaises pensées. Combattre nos mauvaises pensées. Donc, que nous demande Dieu finalement? Que nous demande Dieu? Et c'est là où ça va être très important. Quand on est face à quelque chose qui nous titille, une pulsion, une erreur qu'on a faite, ou qu'on ressent qu'on a des sentiments coupables en soi-même, qu'on nourrit des haines, qu'on a des envies, qu'on ressent de la haine envers quelqu'un, ou qu'on envie quelqu'un, ou qu'on nourrit des idées de vengeance envers quelqu'un, Dieu ne nous demande pas de les refouler. Non, parce que sinon, ça va nourrir l'ego et ça va ressortir d'une manière ou d'une autre. Dieu
les demande de les accepter dans notre conscience, c'est-à-dire d'être conscient qu'on nourrit ces choses-là, donc de se voir en vérité et de tout lui remettre. On va expliquer un petit peu, c'est-à-dire que finalement, imaginons que vous nourrissez des idées de vengeance envers quelqu'un qui vous a fait du mal. Ces idées de vengeance, à un moment donné, si vous les refoulez, ça va gonfler en fait la mauvaise pensée, ça va devenir un parasite. Et le parasite, quoi qu'il arrive, il va ressortir. Il va ressortir surtout d'une manière dont on s'y attend le moins, ou par des paroles, c'est-à-dire qu'on va avoir des paroles très blessantes envers la personne vers qui on nourrit la vengeance, ou alors des actes, et parfois des actes très très violents, d'accord? Et c'est là où en fait on n'arrive plus du tout à maîtriser ce qui sort de nous, parce que justement on a trop nourri ça, et le parasite a trop grandi et grossi en nous, que quand ça sort c'est explosif en fait. Mais à un moment, mais ça sort. Ça sort d'une manière ou d'une autre. Ou ça va sortir par la maladie, c'est-à-dire en fait c'est quelque chose qui va nous ronger de l'intérieur. Ou ça va sortir par la colère ou par un acte très malheureux. D'une manière ou d'une autre, ça ressort. Bon. Donc qu'est-ce que nous demande Dieu avec la ceinture de vérité? C'est d'être conscient qu'on nourrit des idées de vengeance. Donc on en est conscient, on arrête de les refouler, on arrête de se voiler la face en nous disant mais non, finalement je l'aime bien, non, j'ai pardonné. Non, on arrête de se voiler la face et on remet à Dieu tout ça. Et on lui dit oui Seigneur, oui, j'ai fait ça, oui, de toute manière, oui Seigneur, je ne suis pas parfait. Je ne suis pas parfait. Et on lui dit tout. Oui, Seigneur, je nourris parfois de mauvaises pensées à l'égard d'une personne. Oui, je n'aime pas tous mes collègues de bureau, et en particulier qui me révulsent profondément. Oui, je n'arrive pas à pardonner à cet homme qui m'arnaque. Oui, et les pédophiles. Oui, je n'aime pas les terroristes, etc., etc. Oui, je n'aime pas ma belle-mère. Oui, je n'aime pas mon beau-père. Oui, je n'aime pas lui. Oui, j'ai envie de tout exploser parce que ça m'énerve, tout m'énerve. Voilà, ça, bien sûr, ça, ce sont des sentiments humains. Ben, il faut les faire sortir. Et c'est là où ça devient très intéressant, on va dire. C'est que ça, il faut que ça sorte dans votre intimité avec le Seigneur, c'est-à-dire dans le secret de votre chambre, quand vous êtes dans la prière. C'est ça la ceinture de vérité, c'est de voir réellement et de remettre à Dieu ce que vous pensez réellement. D'accord? Quelqu'un vous a fait du mal durant la journée, oui, vous avez eu des sentiments de colère envers cette personne. Remettez ça à Dieu. Parce qu'une fois que c'est dit, Dieu va vous apaiser. Et finalement, le parasite, c'est fini, il n'y en a plus. Donc ça ne va pas grandir en vous. Et ainsi, déjà, en étant dans la vérité, ben, vous allez pouvoir, en fait, comment dire, pas réprimer, parce qu'on ne réprime pas, mais dire, oui, mais Seigneur, moi j'ai peur, parce que finalement, imaginons qu'un jour, ben, je ne me contrôle plus et que je passe à l'acte. Voilà, donc remettez tout ça au Seigneur, parce que le Seigneur, l'Esprit Saint va vous aider dans la maîtrise de vous, la maîtrise de l'ego, parce que c'est l'ego. Mais si vous le nourrissez, l'ego, et finalement, au lieu de remettre tout ça à Dieu, vous le réprimez à l'intérieur de vous, parce que vous dites, non, mais c'est pas possible, moi je ne peux pas penser comme ça, moi je suis parfait, c'est fini. L'ego, lui, va se nourrir de ça. D'accord? Donc en fait, toutes ces mauvaises pensées que l'on refoule à l'intérieur de nous, et qui finalement vont ressortir d'une manière ou d'une autre, et par nos paroles ou par nos actes, c'est ça qui souille l'homme. Comme notre Seigneur Jésus-Christ nous le rappelle en Marc chapitre 7 versets 20 à 22, il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Donc en fait, l'ego, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va attirer votre attention sur quelque chose. Donc il va allumer une mauvaise pensée. D'accord? Cette mauvaise pensée, elle vous appartient. Nul ne peut aller la combattre pour vous. Le combat spirituel,
et notamment avec la ceinture de vérité, c'est d'arriver à se dire, mais oui, je suis en train de mal penser là. Oui, effectivement, c'est pas le refouler en disant, non, 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 et tout va bien. Non. Oui, je suis en train de mal penser et je remets cette mauvaise pensée au Seigneur. D'accord? Et c'est là, en fait, que tout se remet en place. Le Seigneur nous connaît. Le Seigneur sait que nous sommes faibles. Le Seigneur sait aussi que nous sommes attaqués de toutes parts par les mensonges du monde, par ce que l'on voit et qu'on est attiré. On nous attire l'œil, on nous fait plonger dans la convoitise tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le truc, c'est maintenant, il faut arriver à combattre nos mauvaises pensées. C'est la ceinture de vérité qui va nous y aider. Donc Dieu nous connaît. Il connaît toutes nos fautes, il connaît notre folie, il connaît notre façon de penser, il connaît notre ego, il connaît tout. Et c'est pour ça que ça doit se faire dans l'intimité. Parce que quand vous êtes face à une autre personne, vous ne pouvez pas dire réellement tout ce que vous avez sur le cœur. Parce que vous montrez toujours une facette de vous, vous ne montrez jamais tout. D'accord? Il est très difficile de se confesser envers une personne, devant une personne, parce que vous n'êtes plus vous-même en fait. Tandis que devant Dieu, vous êtes seul devant Dieu. Dieu, vous savez, vous connaît par cœur. Il sait qui vous êtes. Là, vous pouvez lui parler librement. Et vous devez confesser ça. Et c'est ça la ceinture de vérité. Elle est là. C'est-à-dire ne réprimez pas vos mauvaises pensées. Elles sont là, mais confiez-les au Seigneur. Justement, pour ne pas qu'elles arrivent en parole et en acte qui seraient profondément injustes. Et c'est là qu'arrive vraiment le péché. D'accord? Donc tout de suite, il y a une question de pensée, de mauvaise pensée, encore une fois. Hein, le combat, il est spirituel, il se fait à l'intérieur de nos pensées. Et encore une fois, pour en savoir beaucoup plus sur tout ça, je vous invite aussi à lire le livre, hein, le véritable combat spirituel que vous trouvez sur le blog, pour aller beaucoup plus loin, où tout est détaillé, tout est... Donc là, notamment la ceinture de vérité, où tout est expliqué, tout est apporté d'une manière claire, enfin j'espère, pour que tout soit compris. Donc, mais vous retenez ça, ce qu'il faut combattre sont les mauvaises pensées, parce que sinon elles créent des parasites. Ces parasites vont enfler, et c'est là que ça ressort en parole et en acte injuste. Donc là aussi, vous allez devoir vous regarder en vérité, regarder qui vous êtes, ce que vous avez fait, toutes les fois où finalement ces mauvaises pensées vous ont mené à des paroles injustes et des actes injustes. Et après, vous allez remettre tout ça au Seigneur. Voyons à présent la parabole du pharisien et du publicain que l'on peut lire en Luc chapitre 18 versets 9 à 14, une parabole qui nous est donnée par notre Seigneur Jésus-Christ afin que l'on puisse comprendre l'attitude qui plaît à Dieu. Lisons-la ensemble. Il dit encore à l'adresse de certains qui se flattaient d'être des justes et n'avaient que mépris pour les autres, la parabole que voici. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Mon Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont rapaces, injustes, adultères ou bien encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tout ce que j'acquiers. Le publicain, se tenant à distance, n'osait pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. » Je vous le dis, ce dernier descendit chez lui justifié, l'autre non, car tout homme qui s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Alors, le pharisien, c'est le religieux, celui qui avait le pouvoir au temps de Jésus-Christ. Il y avait aussi le sadducéen, ce sont tous ceux qui s'élevaient au-dessus de tous, avec le grand Sanhédrin, donc il régissait toute la sphère religieuse, politique dans leur époque, hein, en Israël. Donc c'est eux qui faisaient les lois, etc., etc. Mais bien sûr, ils étaient sous la domination des Romains, ça leur plaisait pas trop. Mais bon, donc c'est eux qui régissaient tout. Et bien sûr, le pharisien, c'était les Juifs qui étaient considérés comme des traîtres, puisque ils travaillaient pour les Romains et ils récoltaient
les impôts pour les Romains. Donc ils n'étaient vraiment pas aimés puisque on leur disait oui mais vous avez trahi votre propre peuple. Et juste pour l'information, Matthieu était un publicain, d'accord? Donc on va essayer de regarder de plus près ce texte. Donc ce texte biblique met le doigt sur ce qui fait souvent défaut aux hommes et qui l'empêche de connaître Dieu, l'humilité. Et l'ego a tendance à faire oublier aux hommes ce don de l'esprit qui est l'humilité. Parce que finalement, l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il a toujours tendance à, ou alors à se justifier, à mettre en avant tous ses bons actes, etc., etc. Donc à ne pas vouloir se reconnaître tel qu'il est. Ici, le pharisien, on le voit très bien dans son attitude. Le pharisien, pour ceux qui connaissent, c'est celui en fait qui avait pris la parole de Dieu, qui avait ajouté de la parole à la parole pour que ça colle, pour qu'il puisse garder le pouvoir. Et donc finalement, il se prenait pour le sachant, celui qui savait, qui avait une connaissance meilleure que les autres. Donc il se positionnait beaucoup plus haut que tout le reste du peuple, puisque lui, il avait la connaissance par rapport à quelqu'un qui descend du peuple, un simple agriculteur, par exemple, qui ne connaît rien. Il méprisait même ces gens-là. Alors que normalement, ils étaient quand même censés servir Dieu, donc redonner la parole de Dieu. Mais bon, ils avaient tout inversé. Voilà, donc Jésus, en fait, il les remettait à chaque fois, il les mettait face à la vérité. Et les hommes oublient, et la plupart du temps refusent même, de s'adresser à Dieu avec humilité, en reconnaissant leur état de pécheur, et même en ne reconnaissant pas Dieu dans sa toute puissance. L'homme, même dans son... habituellement, et c'est vrai que on le fait tous, c'est que à chaque fois qu'il nous arrive quelque chose, au lieu de chercher la solution en Dieu, on va aller chercher une solution humaine. Et donc forcément, ça va pas. On a toujours tendance à vouloir se positionner au-dessus de Dieu et à se dire mais c'est bon, je peux y arriver. Il y a une solution là-bas qui existe, j'y vais. Alors que normalement, il faut d'abord se confier à Dieu. Et puis Dieu, après, nous montrera, il nous guidera pour avoir la solution. Et parfois, bien sûr, cette solution, elle existe. Sur Terre, elle est peut-être humaine. C'est juste le besoin d'entendre une parole ou Dieu mettra sur votre chemin le bon médecin s'il s'agit d'un problème, une maladie, etc., etc. Donc d'abord, il faut aller rechercher Dieu et ne pas se dire mais c'est bon, sans Dieu, je peux me passer Dieu et puis de toute façon je fais tout bien, moi je suis juste, fais toujours, je suis toujours dans le bon, j'essaye de faire mon plus possible pour ne pas polluer, pour me positionner dans une démarche environnementale, etc., etc., etc. Ok, d'accord, un peu comme le pharisien, il se croyait juste aussi, lui. Et il se croyait surtout un élu de Dieu. Donc voilà, il faut se positionner toujours en étant humble. C'est le Seigneur, il doit rester maître. C'est le Tout-Puissant. Alors pour le contexte, Jésus propose une parabole à quelques hommes qui s'estimaient justes et qui méprisaient les autres afin de les mettre face à leur péché qui est l'orgueil. Et bien sûr, ces autres hommes-là qui étaient là, c'était les pharisiens. Eux, en fait, ils étaient gonflés d'orgueil. Ils se pensaient élus de Dieu, ils pensaient qu'ils faisaient le bien parce qu'ils faisaient tout comme il faut, tout ce qui était dans la loi. Alors qu'ils avaient rajouté de la parole à la parole, donc des lois à des lois qu'eux-mêmes ne suivaient pas, parce qu'après, il y avait plus de 600 préceptes qu'eux-mêmes avaient rajoutés, et que finalement, ils les imposaient aux autres, et eux, ils faisaient semblant. Ils étaient gonflés d'orgueil, ils priaient devant tout le monde, ils avaient leurs paroles et les habits pour dire moi quand même j'ai une position, j'ai du pouvoir, j'ai de l'argent, je suis riche, voilà. Donc ils étaient très orgueilleux finalement. Mais ils faisaient semblant de servir Dieu. Et ces hommes qui se pensaient au-dessus des autres à cause de leur condition sociale étaient les pharisiens. Les pharisiens, c'était vraiment, c'est vrai que Jésus plusieurs fois dans la Bible les met en face de leur péché, mais jusqu'au bout,
ils ne vont pas le reconnaître jusqu'au bout. Alors, le pharisien, lui, quelle est son attitude? Alors, il se présente avec assurance devant Dieu, il lui rend grâce et confie d'abord tout le mal qu'il ne fait pas. C'est vraiment... Mais en plus, souvent, il y en a beaucoup qui agissent de cette manière en disant « Mais moi, lui, il a menti, moi non, pas du tout, ah, pas du tout. » Ou alors, voilà, on dit en fait le mal qu'on n'a pas fait, au lieu de dire le mal qu'on a fait. En fait, le mal qu'on n'a pas fait, rien que le fait de le dire, on se positionne au-dessus de celui qui l'a fait. Donc on est orgueilleux. Et puis après, qu'est-ce qu'il fait? Il dit tout le bien qu'il a fait. Donc à aucun moment, il parle du mal qu'il n'a pas fait. Donc le pharisien, lui, il est gonflé d'orgueil. Il voit même pas le mal qu'il a fait. Il se dit, moi, je fais que le bien. Et tous les autres, là, le peuple et tout ça, eux, ils font le mal, mais moi, je suis mieux, je fais mieux. Voilà ce qu'il se dit, lui. Donc, il se justifie lui-même. Il se glorifie. Il se dit qu'il est meilleur que le reste du peuple et que tous ses actes sont bons. Et il se permet même de juger les autres qui ne font pas tout bien. Il est plein d'assurance. Il se présente à Dieu suivant sa propre justice et non devant la justice de Dieu. Et c'est vrai qu'il se compare aux autres que lui, il l'estime comme étant des transgresseurs, alors que lui-même est un transgresseur. Il n'y a pas pire qu'un pharisien. Il n'y a pas pire qu'un pharisien. Alors ils ont rejeté Jésus-Christ. Il y en a qui se sont convertis parce qu'ils ont reconnu la vérité, mais il y en a beaucoup qui sont restés enfermés dans leur position pour garder le pouvoir, justement, parce que pour eux, le plus important, c'était pas Dieu. Ils se voilaient la face. C'est pas qu'ils se voilaient la face, ils le savaient au fond d'eux-mêmes. Mais ce qu'ils disaient, c'est qu'ils servaient Dieu, et par cette couverture-là, ils ont rejeté Jésus-Christ pour ne pas perdre leur pouvoir sur le peuple. Le publicain, lui, il se tient à distance. Il n'ose pas lever les yeux au ciel. Donc il n'ose pas regarder Dieu. Il se sent... il s'abaisse devant Dieu. Il ne se sent pas digne de Dieu. Il se frappe la poitrine et demande la pitié du Seigneur. Car lui, en fait, il se sait pécheur. Sa position, son attitude est radicalement différente de celle du pharisien. À l'inverse du pharisien qui aime qu'on le remarque, alors lui, il se met au milieu de la foule, il rentre en scène, il théâtralise, il dit qu'il est mieux que tout le monde, il sait tout mieux que tout le monde. À l'inverse, le publicain, il se tient à l'écart. Il se tient à distance. Et il se recroqueville sur lui-même. Il ne veut pas qu'on le voie, il veut juste parler à Dieu. Et en fait, il veut entrer dans une relation intime avec Dieu. Et c'est lui, en fait, le Seigneur est venu pour sauver ces personnes-là qui recherchent une relation intime avec Dieu, qui recherchent une relation de vérité et qui sont oppressés par tous les autres là, qui eux veulent se montrer, veulent se théâtraliser, veulent garder le pouvoir finalement sur tous les autres croyants. Lui, il veut juste s'en remettre à Dieu. C'est cette attitude-là qui plaît. C'est cette attitude-là. Et finalement, il se présente. Il n'a rien en lui. Il n'a rien à donner à Dieu. Il n'a rien à offrir à Dieu, disons, matériellement. C'est-à-dire qu'il se présente à Dieu les mains vides, alors que le pharisien, il faisait beaucoup d'offrandes, il faisait beaucoup pour qu'on le voie, pour qu'on le remarque. Publicain, non, il n'a rien. Il n'a rien, il se présente les mains vides, juste lui, la tête baissée, parce qu'il n'ose pas lever la tête. Et il se confie. Il dit, Seigneur, aide-moi, j'ai péché. Il sait qu'il a péché. Et donc, il est dans la vérité. Et là, contre toute attente, c'est finalement le publicain qui retourne chez lui justifié. Et cette parabole, elle a mis en effroi, on va dire, en colère les pharisiens qui l'ont entendu en disant « mais c'est pas possible ». Parce que le publicain, lui, de toute façon, c'est un pécheur. Donc les pharisiens avaient jugé le publicain pécheur.
Or, tout pécheur peut se repentir. Et là, le Seigneur dit, voilà, tout le monde peut se repentir. Voilà cette attitude. C'est-à-dire déjà se reconnaître son état de pécheur. Parce que Dieu aime la simplicité de cœur. Dieu aime l'humilité. Celui qui s'abaisse sera élevé. Le pécheur repentant qui demande avec humilité la miséricorde divine l'obtiendra. Le pécheur qui reconnaît son état de pécheur et qui ne cherche pas à se justifier mais qui remet ses péchés à Dieu sera pardonné, car il se sera abaissé devant Dieu. Dieu nous demande de la bonne volonté, celle de reconnaître son état de pécheur, de remettre ses péchés, d'essayer de ne plus pécher avec l'aide de Dieu, c'est-à-dire là d'entrer en relation intime avec Dieu, une relation de confiance dans laquelle Dieu le portera, quoi qu'il arrive, et l'aidera. Mais là, il a besoin, Dieu, de notre volonté, parce qu'il ne fait rien sans nous. Rappelez-vous le plan divin. C'est-à-dire qu'il nous contraint à rien, il nous veut libres. Et donc c'est nous qu'on doit se voir en vérité en disant Dieu aide-moi, je suis pécheur, oui j'ai péché. Montre-moi mes péchés pour que je puisse me convertir. Montre-moi mes péchés pour que je puisse rectifier et ne plus pécher. Et Dieu va nous enseigner. C'est ça l'attitude qui plaît à Dieu. Ainsi, se saisir de la ceinture de vérité et avoir la bonne attitude devant Dieu nous permettra finalement de prendre conscience de ses péchés. Alors prendre conscience de ses péchés, on l'a vu, c'est pas une mince affaire. Vous avez reçu lors de votre diagnostic un tableau qui reprend, d'après l'analyse de vos réponses au questionnaire, donc les plus gros, en fait, les péchés les plus apparents. Ce que vous avez déjà confessé. Donc, vous êtes déjà conscient de ça. Et il y en a plein d'autres, vous n'êtes pas conscient. Et donc, petit à petit, ce tableau, vous allez continuer à le remplir. C'est pour ça qu'il faut prendre conscience de ces péchés. Maintenant, vous savez ce qu'est le péché. Et donc, vous allez pouvoir réfléchir sur votre état de pécheur. En vérité, en vous plaçant devant Dieu, pas devant une autre personne. Parce que même quand vous avez rempli votre questionnaire, forcément, vous savez que le questionnaire va aller à quelqu'un d'autre qui va aller l'analyser. Donc parfois, il y a des choses inavouables que vous ne voulez pas partager. Ce qui est profondément humain. Bien sûr, vous ne voulez pas partager certaines choses avec une personne, d'autant plus si cette personne est inconnue. Donc là, vous êtes face à quelqu'un qui vous connaît parfaitement, c'est Dieu, qui vous a formé dès le ventre de votre mère, et donc vous allez pouvoir tout lui dire. Et cette étape-là va vous permettre de réfléchir à vos péchés. Alors pour vous aider, bien sûr, je vais vous donner des pistes qui vous permettront finalement de dresser des listes de tous vos péchés. Alors, c'est pas dresser des listes pour dresser des listes, c'est dresser des listes pour réfléchir à ce qui vous a amené à un moment ou à un autre de votre vie à vous détourner du plan de Dieu, donc de votre plan, donc du plan d'amour, donc à rejeter l'amour de Dieu, donc à oublier Dieu. Et tout ça pour que vous compreniez le mécanisme qui vous a amené à sortir du plan de Dieu, pour que vous puissiez revenir au plan de Dieu, mais surtout à ne pas refaire les mêmes erreurs. C'est surtout ça. Si vous comprenez le mécanisme, et du coup on peut revenir en arrière en se disant ok, c'est parce que par exemple on m'a fait du mal, j'ai beaucoup de mal à pardonner, donc vous allez beaucoup travailler sur le pardon. Si maintenant c'est parce qu'en fait vous laissez envahir la peur, pourquoi est-ce que vous laissez envahir par cette peur tout le temps? Est-ce que c'est parce que vous avez eu un traumatisme? Donc à ce moment-là, quand on va arriver à l'étape de la libération intérieure des traumatismes, vous gardez ça dans un coin de votre tête, et comme vous avez déjà confessé cette proportion à vous laisser envahir par la peur, on va pouvoir travailler sur ce qui crée la peur, donc sur ce parasite en fait qui est en vous. D'accord? Donc tout est lié, tout est fait d'une manière qu'il faut que vous-même vous réfléchissiez
parce que vous avez une histoire, c'est votre histoire. Vous avez aussi des programmations mentales, ça aussi, il faut réfléchir dessus. D'accord? Et donc, je vais vous donner quelques pistes. On va les survoler, hein, mais il faut vous poser en fait les questions. Déjà, posez-vous la question, qu'est-ce qui vous tourmente au plus profond de vous? Regardez aussi votre ego. Quelle est sa caractéristique principale? Est-ce que ça vous touche? Regardez aussi comment il a fait dévier votre plan. Parce que dans votre ego, il y a en fait votre proportion à péché. D'accord? Votre plus gros défaut, on va le dire comme ça. Réfléchissez aussi de qu'est-ce qui provoque la colère? Est-ce que vous nourrissez des sentiments de jalousie envers une personne? Est-ce que vous avez érigé l'argent au rang d'idole? Ou même, est-ce que vous avez érigé votre maison, un bien personnel au rang d'idole? Est-ce que vous avez érigé une star de cinéma au rang d'idole? Tout ça, ce sont des péchés. Parce que si vous aimez quelque chose ou quelqu'un plus que Dieu, vous êtes détourné de Dieu, forcément. Est-ce que vous êtes esclave d'une dépendance? Comment cela se manifeste-t-il? Cette proportion à être esclave d'une dépendance, quelle est cette dépendance? Pourquoi? Quand? Depuis combien de temps? Etc. etc. Est-ce que vous souffrez de problèmes, d'angoisse, de dépression ou même d'hystérie? Là, on est dans la névrose, mais aussi, est-ce que vous souffrez de psychose? Quand ça s'est manifesté? Comment? Pourquoi? Est-ce qu'à chaque fois, est-ce que ça peut être lié à quelque chose que vous avez vécu dans le passé? Voilà, donc vous allez vraiment commencer à réfléchir sur vous-même, et vraiment beaucoup. Et comme je vous ai dit, pas pour cacher, justement non, parce que maintenant il faut que ça sorte. Mais il faut que ça sorte devant Dieu, pour que Dieu puisse tout apaiser. D'accord? Faut pas que ça sorte comme ça, à tort et à travers. Et justement, ce programme est fait en sorte que ça va sortir petit à petit. Donc petit à petit, même quand vous allez terminer le programme, il y aura toujours des choses encore à travailler parce que ça va continuer à sortir. C'est ce qu'on appelle la sanctification finalement. Une fois qu'on a confessé les péchés, c'est le plus gros, c'est le début. Ensuite, il y a plein de choses qui vont s'ajuster par la suite. Et ce qui va nous permettre de tout le temps avancer, etc., etc. Réfléchissez aussi sur votre condition, réfléchissez aussi sur votre environnement, réfléchissez aussi sur vos comportements, sur oui, vos habitudes, etc., etc. D'accord? Donc posez-vous. Alors, cet exercice, il est difficile, il est compliqué, surtout si vous ne faites pas taire votre ego. Parce que lui, finalement, il va toujours essayer de vous faire poser en victime et il va toujours essayer de vous trouver des excuses. L'ego, il est fait de cette manière qu'il vous plonge dans les regrets du passé et dans la peur de l'avenir. Et donc, il ne vous fait jamais vivre l'instant présent. Nous, ce qu'on veut, c'est vivre l'instant présent. C'est-à-dire, ok, analyser ce qui s'est passé dans le passé, justement pour tout remettre à Dieu et pour s'installer dans le présent. C'est bon, c'est fait. On ne peut rien y faire. Il faut maintenant être dans l'acceptation. Et la peur du futur, ben, si on est avec Dieu, Dieu va gérer maintenant. Donc on le laisse faire. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, tout est fait pour notre bien. Et ça, l'ego, il ne veut pas l'entendre. Donc maintenant, on va essayer de voir comment il a fait pour dévier. C'est la première étape. Hein, et on va prendre conscience de ses péchés pour qu'ensuite, à l'étape suivante, on puisse tout donner au Seigneur. Donc se convertir parfaitement. Alors, nous avons, pour vous aider, hein, on a tout ce qui est péché d'idolâtrie. Alors, le péché d'idolâtrie, ce péché-là a un rapport avec les 3 levains que Jésus nous met en garde hein, contre ces 3 levains. Méfiez-vous du levain des pharisiens, des sadducéens et d'Hérode. Alors, le levain d'Hérode, c'est la ruse. C'est le culte de la science. C'est-à-dire que finalement,
On recherche plus une solution humaine à un problème spirituel. Et on va se tourner vers tout ce qui est la connaissance. Et là, dans le culte de la science, on a bien sûr cette science humaine qui est érigée au rang de divinité, c'est-à-dire la science a dit, donc bon ben voilà, on fonce dedans. Mais surtout, c'est aussi toutes ces connaissances, l'alchimie, etc., etc. Donc on se dit, on va se raccrocher à une théorie, à une doctrine humaine, à quelque chose que l'homme a mis en place. Est-ce que vous êtes dans ce cas-là? Auquel cas, vous êtes idolâtre. Ensuite, nous avons le levain des pharisiens. C'est le culte de l'argent et du bien matériel. Et là, ça peut aller dans tous les sens. Parce que ce culte de l'argent et du bien matériel, on peut aussi rajouter le culte à la personne. Mais, parce que c'est un petit peu lié, mais bon, le culte à la personne, c'est aussi le culte aux divinités, puisqu'on va diviniser une personne. Là, est-ce que vous vous positionnez, est-ce que l'argent, finalement, quel est votre rapport à l'argent? Est-ce que vous mettez est-ce que vous donnez beaucoup d'importance à l'argent, à votre environnement, à votre maison, à votre voiture? Est-ce que vous êtes dans l'apparence, donc dans le paraître, et donc à ce moment-là, vous n'êtes plus dans l'être? Et oui, vous devenez idolâtre de votre maison, de votre argent, etc., etc. D'accord? Donc réfléchissez bien aussi à ça. Ensuite, nous avons le levain des Sadducéens, c'est le scepticisme. C'est le culte aux faux dieux. Et c'est là qu'arrive aussi le culte à ces stars qu'on érige au rang de divinité, qu'on croit même dans sa tête que, waouh, parce qu'il y a eu un show surprenant, ça y est, c'est des divinités. Il y a des personnes qui deviennent folles en face de stars. On l'a vu, elles s'évanouissent, bref. Mais aussi tout ce qui est culte aux faux dieux. Donc là, on retombe aussi dans tout ce qui est magie, dans tout ce qui est comment mise en avant de toutes ces faux dieux, ces fausses divinités. Alors ça peut aller de la terre Gaïa, la déesse Gaïa, que ça peut aller, peu importe, d'accord? Là aussi, vous êtes dans l'idolâtrie. Donc réfléchissez bien aussi à ça. Les faux dieux, on les trouve aussi beaucoup dans tout ce qui est pratique New Age. Et dans les faux dieux, on peut aussi avoir le culte à sa propre personne. On s'érige soi-même en divinité. D'accord? Donc réfléchissez à tout ça. Ensuite, les péchés d'idolâtrie, on a les fausses doctrines. Alors les fausses doctrines, finalement, ça rejoint aussi le culte de la science, hein, le levain d'Hérode, la ruse, c'est-à-dire que par la ruse de quelqu'un, vous avez été happé dans une fausse doctrine que vous avez finalement dans laquelle on vous a fait croire que vous allez pouvoir trouver du réconfort et qui flatte votre ego. Vous êtes bien là-dedans, ça vous complaisez là-dedans. Alors dans les fausses doctrines, bien sûr, on a tout ce qui est culte religieux, parce que on vous fait faire des choses, donc du coup vous suivez, et sans trop réfléchir, mais c'est des choses qui ont été érigées par des humains, et donc vous êtes là-dedans, vous dites, bon ben voilà, je fais ça, j'ai la conscience tranquille, etc. En fait, c'est plutôt l'ego tranquille, au lieu de conscience tranquille, qu'on devrait dire. C'est-à-dire que ça apaise l'ego. Donc les fausses doctrines, on les trouve aussi dans tout ce qui est pratique New Age. C'est tout ce qui est... Alors, c'est tout ce qui est accepter les compromis que fait la fausse doctrine avec la vérité. C'est tout ce qu'on ajoute au oui ou au non. D'accord? Donc, on ne peut pas choisir deux maîtres à la fois. Donc, il faut arrêter de claudiquer. Soit on sert Dieu, soit on sert le malin, et aucun arrangement n'est possible. On ne peut pas se dire, oui, je sers Dieu, mais... et je fais autre chose. Ça, c'est pas possible. Et pourtant, dans les fausses doctrines,
c'est la plupart du temps, c'est ce qu'on nous sert. C'est-à-dire, vous servez Dieu, on vous fait croire que vous servez Dieu, mais finalement, en ajoutant de la parole à la parole, vous servez le malin. Il ne peut pas y avoir les deux à la fois, c'est pas possible. C'est ou l'un ou l'autre. Alors vous allez me dire, oui, on va rentrer dans un système dualiste. Attention, ça ne veut pas dire que mal, bien, hop, parce qu'il y a toutes ces théories aussi, hein, vous êtes dans le mal ou vous êtes dans le bien. Dieu, il est parfait, sa vérité est absolue. Du moment que vous faites rentrer un mensonge dans la vérité, elle ne peut plus être absolue, elle devient relative, on l'a expliqué. Et donc là, vous ne servez plus Dieu. C'est-à-dire là, c'est la fausse doctrine. D'accord ? Alors, il y a bien sûr, il y a le développement de nombreux mouvements religieux, parfois très sectaires, qui se disent chrétiens et qui naissent de là et qui font croire aux croyants qu'ils servent Dieu. Et finalement, c'est plutôt un culte à la personne qui est donné là, c'est-à-dire un faux culte qui vous fait croire que si vous servez Dieu, vous allez devenir riche. Si vous servez Dieu, vous allez avoir comment il n'y a rien qui peut... Vous allez avoir, oui, la richesse, vous allez avoir tout. Donc ça, c'est pareil. Du coup, on vous fait servir qui? Mammon. Donc, le levain des pharisiens. Ou alors, il y a quelqu'un qui prend la main, qui vous fait croire que vous devez servir Dieu, mais finalement, vous le servez lui. Vous le glorifiez lui. C'est souvent le cas des chefs religieux qui sont dans l'emprise du malin et qui eux-mêmes recherchent un culte à eux-mêmes. Enfin bref. Donc vous comprenez bien le système de toutes ces fausses doctrines, avec alors notamment celles qui parlent de rituels d'initiation, etc., magiques, ou même superstitieux. Parce que dans la religion, il y a beaucoup de superstitions. Il y a beaucoup de superstitions. Donc il faut faire aussi attention à tout ça. D'accord ? Toutes ces hérésies aussi que la religion fait passer. Donc nous, on va se positionner vraiment dans la parole de Dieu, donc dans la vérité. Et tout ce qui ne vient pas de Dieu, il faut rejeter. On continue. Donc on a les péchés capitaux et les péchés moraux. Alors les péchés capitaux, on les connaît. On faudrait plutôt les appeler les péchés de tête. Donc vous vous souvenez des 7 péchés capitaux, et on va en rajouter un qui est la vaine gloire. La vaine gloire, c'est la recherche de sa propre gloire. Elle est très courante aujourd'hui, surtout avec le développement des réseaux sociaux, où chacun est à la recherche du like, du nombre d'abonnés, etc. Et donc c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi. On le voit par exemple sur TikTok, je prends que ça en exemple, où des personnes se mettent en scène, mais c'est d'un ridicule absolu, mais le but en fait pour ces personnes-là, c'est d'être vues, d'être adorées, elles veulent récolter cette gloire pour elles-mêmes. Ça, c'est la vaine gloire. Ensuite, bien sûr, le péché capital de tête, vraiment de tête, relié vraiment à notre péché originel, c'est l'orgueil, l'ego. D'accord ? Après, on a bien sûr tout le reste, la paresse, la gourmandise. Donc ça, c'est des péchés de tête. Pourquoi ? Parce que obligatoirement, ils ouvrent des portes à des esprits. Donc ça comporte une dose d'emprise. Alors, juste pour revenir un petit peu là-dessus, le levain des Sadducéens, le levain des pharisiens, le levain d'Hérode, parfois on peut en avoir 2, voire 3. Hein. C'est-à-dire qu'on a ouvert les 3 portes, on a fait gonfler les 3 levains. Le levain des Sadducéens, c'est celui qui, parce qu'il y a le culte au faux Dieu, mène souvent à la possession démoniaque. Pourquoi ? Parce que dans ce culte au faux Dieu, on va vous faire passer des pactes, on va vous faire passer des rituels initiatiques. Voilà, et donc c'est vous-même qui allez ouvrir les portes. On vous dit de faire ça, vous le faites, donc vous êtes responsable de votre action.
Et donc, parce que bah, vous passez des rituels initiatiques, donc vous consentez à cette possession démoniaque. Les deux autres, en fait, vont mettre en place une emprise qui va vraiment vous plonger dans la science. C'est-à-dire, par exemple, si vous écoutez le culte de la science, donc tout ce qui est mis en place par les humains, forcément, à un moment donné, vous allez plonger dans l'angoisse. Et la peur, c'est là qu'on nourrit les plus grosses peurs. Le culte de l'argent et du bien matériel, donc vous devenez esclave de votre argent ou de votre maison. D'accord ? La maison, ça devient tout pour vous. Donc vous êtes vraiment sous emprise. Et donc les péchés capitaux, forcément, eux, ils sont aussi reliés à tous ces levains. Ok ? Donc, et donc ils amènent à une emprise. Alors, on a l'orgueil. Donc l'orgueil, c'est le premier, c'est celui qui ouvre la porte à tout, c'est votre ego. Et c'est lui qu'il faut combattre le premier. D'accord ? Ensuite, nous avons la gourmandise. Alors, la gourmandise, c'est pas le fait de manger 3 tablettes de chocolat devant son programme télé favori. C'est pas ça du tout. La gourmandise, c'est de faire les choses en excès. Rappelez-vous, nous devons rester dans l'équilibre. Dire que on peut manger le chocolat, pas en excès. On peut faire des choses, on peut s'adonner à une passion. Attention que la passion ne devienne pas pour vous la chose la plus importante de votre vie. Vous pouvez aimer faire quelque chose, bien sûr. Il ne faut pas que ça prenne tout. D'accord ? Il ne faut pas que vous soyez sous emprise de ça et que vous en deveniez malade. C'est ça la gourmandise, en fait. C'est de faire la chose en excès. La paresse. Alors la paresse, souvent la paresse va engendrer la dépression. La paresse, c'est malheureusement un péché capital qui est très répandu de nos jours. Pourquoi ? Parce que l'abus des écrans le favorise, c'est-à-dire qu'on est là, on ne fait rien, parce qu'on est devant un écran, et on va nourrir finalement notre esprit, entre guillemets nourrir, puisqu'on va surtout lui mettre le voile, mais l'ego, on va surtout nourrir l'ego par une passivité, juste dans l'écoute de choses qu'on nous fait passer. Et là, on devient, là, on peut nous programmer à foison. Mais tout ça reste dans la passivité. Et souvent, la paresse, bien sûr, c'est beaucoup plus facile pour les gens de scroller sur Internet et de regarder tout et n'importe quoi et des vidéos, plutôt que d'aller dans sa chambre et de prier Dieu. Donc en fait, la paresse nous enlève aussi ces moments. Donc il faudra lutter contre ça. D'accord ? Vous avez toujours du temps pour être sur les réseaux sociaux. Par contre, dès qu'il s'agit d'aller prier Dieu, oh, j'ai plus le temps. Donc voilà, ça c'est la paresse. Et la paresse, finalement, ça nous enlève le goût du travail, le goût de la réflexion, le goût, ça nous enlève l'envie de rechercher, l'envie de chercher Dieu. Et le système scolaire rend aussi nos enfants de plus en plus paresseux parce qu'on leur donne toutes les solutions. On ne veut plus que l'enfant réfléchisse parce que la réflexion demande un certain travail, comme ce programme de délivrance. La plupart du temps, les gens ont tendance à aller voir un magicien pour avoir une solution rapide et surtout qu'ils ne veulent pas travailler à leur propre délivrance. Ils se disent non, 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 je vais confier ça, j'ai pas le temps moi. Donc je vais confier ça à quelqu'un d'autre et là c'est pire encore. Pourquoi ? Parce que chacun doit travailler à sa délivrance. Et la paresse empêche ça. Et c'est pour ça qu'elle engendre forcément de la dépression. Elle va engendrer aussi un manque après d'espérance, parce que finalement, à force de vouloir trouver une solution magique de suite sans travailler, ça n'existe pas. Donc on va aller de déception en déception. Et le problème ne va faire que s'accentuer.
D'accord? C'est pour ça que ce programme de délivrance vous fait travailler. Il faut travailler à votre propre délivrance. L'esprit de ce monde nous cherche continuellement à nous laisser dans la paresse. C'est-à-dire que on nous enlève tout esprit de réflexion, on ne veut plus que vous recherchiez vous-même. Et pourquoi? Pour vous faire devenir de bons petits moutons du système. D'accord? Alors si vous êtes dans ce cas-là, pour vous, prier tous les jours, ça va vous sembler difficile. Il va vraiment falloir lutter. Lutter, lutter, lutter. Et c'est le seul moyen. Comme je le dis, si vous ne faites pas le travail qui est demandé, vous n'obtiendrez aucun résultat. D'accord? Il faut travailler. C'est la première des choses à faire. Donc il y en a beaucoup qui disent oui, mais moi j'ai pas réussi malgré le programme. Avez-vous réalisé tout le travail demandé? Travail de réflexion, de prière, d'introspection de soi-même. Avez-vous réalisé tout ce travail? Posez-vous la question. Ensuite, alors je ne vais pas faire tout le tour des péchés capitaux, on l'aura compris, réfléchissez-vous dessus. Ensuite, nous avons tout ce qui est les sentiments destructeurs, haine, rancune, idée de vengeance, violence. Est-ce que vous nourrissez à l'intérieur de vous-même des pensées destructrices? Ces pensées qui forcément vont se matérialiser ou dans la parole ou dans l'action. Et là, ça risque de faire très mal, parce que là, oui, vous allez engendrer le mal. Ok? Le manque d'espérance, et c'est souvent les péchés capitaux qui vous plongent, comme je viens de l'expliquer, la paresse, par exemple, peut vous amener à un manque d'espérance. Manque d'espérance, ça veut dire que vous avez perdu la confiance en Dieu. Dieu nous demande d'espérer. Pourquoi? Parce que l'espérance mène à la persévérance qui mène à la victoire. Si vous cessez d'espérer, vous arrêtez tout. À ce moment-là, vous êtes dans l'immobilisme. Celui qui est immobile, il n'avance pas. Il est là et il pourrit sur place. Tandis que si vous êtes dans l'espérance, vous continuez toujours d'avancer. Oui, parfois vous allez tomber, bien sûr. Bien sûr, parce que même si vous êtes délivré, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de chute. Bien sûr. Mais l'espérance, ça va vous aider à vous relever avec l'aide du Seigneur et vous allez continuer. Toujours, toujours. C'est-à-dire vous ne restez pas immobile, vous ne restez pas aussi sous l'emprise de la paresse. Donc le manque d'espérance, c'est ne plus avoir confiance en Dieu. Et là, vous mourrez. Vous mourrez parce que vous ne continuez pas à vous battre. Se battre, malgré les coups de la vie, malgré le monde qui veut absolument nous faire chuter, nous, il faut continuer à chaque fois qu'on lutte. On lutte aussi contre notre ego, parce que lui, il est toujours là. Et même si on arrive à le faire taire pendant une certaine période, il reviendra quoi qu'il arrive. Donc il faudra toujours continuer à lutter contre lui. Et si lui, après, il se réveille, qu'il nous fait faire un mauvais choix, bien sûr, on va chuter, mais on se relève et on continue, et on continue, et on continue, parce que la lutte, elle est continuelle avec notre ego. Ok? Maintenant, les péchés de langue. Alors, péché de langue, bien sûr, premier, le mensonge. Il faut cesser de mentir. Et le mensonge, souvent, arrive quand on nourrit de mauvaises pensées. Par exemple, le mensonge, c'est aussi de se vanter. C'est un mensonge. Ok? C'est-à-dire qu'on veut absolument faire croire à l'autre qu'on est meilleur. Ou qu'on est meilleur dans un domaine particulier, alors que nous, on sait très bien la vérité. Le mensonge, c'est aussi de vouloir se trouver des excuses pour des actes qu'on a commis. On est dans le mensonge. Parce qu'on ne veut pas voir la vérité, on a fait. Alors on va se trouver des excuses pour se dire oui, mais c'est pas moi, c'est l'autre, parce que l'autre il m'a dit ça, etc., etc. C'est aussi un péché de langue. Donc ça, le mensonge.
En plus du mensonge, bien sûr, on a la médisance, le jugement de l'autre. On laisse le jugement à Dieu. On n'a pas à juger, surtout qu'on ne connaît pas l'autre, on ne sait pas son histoire, on ne sait pas par où il est passé, on ne sait vraiment pas et on ne connaît pas ses pensées. On ne connaît pas sa vie, on ne connaît pas ses pensées. Qu'est-ce qu'on a à juger? Comme le disait le Seigneur, avant de voir la paille qu'il y a dans l'œil de ton voisin, regarde la poutre qu'il y a dans ton œil. Voilà. Parce que souvent, quand on juge par rapport à quelque chose que nous, on connaît. Imaginons que nous, on soit menteur. Si on tombe devant un autre menteur, forcément, on va le reconnaître. On va juger par rapport à ce que nous, on connaît, c'est-à-dire on connaît le mensonge. Et donc, finalement, on n'aime pas voir chez les autres ce qui nous fait défaut à nous. Ah, c'est automatique. Automatique. Donc, cessez de juger puisque vous avez exactement la même chose. Parce qu'on ne peut pas juger quelque chose qu'on ne connaît pas. Ok ? Alors, le bavardage intempestif, alors là, et les plaintes incessantes. Ah, dire tout et n'importe quoi, tout le temps. Tout le temps. Ça, c'est vraiment un péché de langue. Dire tout et n'importe quoi, donner un avis et donner son opinion sur tout et n'importe quoi, sans avoir vraiment travaillé le sujet. Ça, mais c'est un péché qui est super répandu, encore une fois, au même titre que la vaine gloire, au niveau des réseaux sociaux, où chacun va se filmer pour donner son avis ou son opinion. Alors sachez que l'opinion, c'est quelque chose qui est construit par les médias. C'est pour ça qu'on parle d'opinion publique, donc c'est une programmation mentale. Et les avis, c'est quelque chose que votre ego construit. C'est-à-dire vous faites un avis par rapport à quelque chose que vous avez entendu, et c'est souvent les médias, ou parce qu'on vous a dit quelque chose, mais vous n'avez même pas pris le temps de la réflexion. La vie, tout le monde en a. Tout le monde. Et on a un avis sur tout et n'importe quoi. Donc cessez les bavardages intempestifs, ne parlez que si vous connaissez. Sinon, voilà, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir de discussion, bien sûr. Vous pouvez avoir des discussions. Mais attention à la vie, ne dites pas oui, moi, je te dis que c'est comme... alors que vous n'en avez aucune idée. Vous pouvez dire je pense, mais je ne suis pas sûr. Là, déjà, vous êtes beaucoup plus dans la vérité. D'accord ? Et souvenez-vous qu'on reste quand même très vigilant à rester dans les commandements et les principes de la parole de Dieu. On respecte tous les préceptes. Alors, maintenant, on a aussi le langage grossier obscène. On a aussi de prononcer le nom de Dieu en vain. C'est un péché de langue. Et donc, de faire référence à Dieu pour une chose qui n'a rien à voir avec Dieu. Alors attention aussi à ça. Nous avons aussi les fausses prophéties au nom du Seigneur. Là, combien... alors là, c'est quelque chose qui touche beaucoup de chefs religieux en disant le Seigneur m'a dit et boum 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 boum. Sachez que en termes de prophétie, tout a été dit. Le prophète, aujourd'hui, c'est surtout quelqu'un qui va comprendre la parole de Dieu pour la restituer avec un langage qui se comprend, afin que les autres puissent comprendre aussi la parole de Dieu. D'accord ? Donc le prophète, c'est quelqu'un qui comprend, et pas tout, parce que on ne peut pas comprendre toutes les pensées de Dieu, elles sont tellement infinies qu'on ne peut pas les comprendre, mais qui va comprendre certaines pensées de Dieu et les restituer pour que les autres puissent les comprendre. Il n'y a plus de prophétie parce que tout a été dit. D'accord ? Prophétie en tant que on se projette dans l'avenir et on dit quelque chose qui va se passer, c'est plus possible parce que tout a été dit. Nous avons les prophéties qui sont dans la Bible et en général les prophètes arrivent, alors je vais utiliser un mot que j'aime pas beaucoup, décoder, parce qu'il n'y a pas vraiment de code, arrivent à les comprendre parce qu'il a fait un travail de compréhension dessus. Ok ?
Prophète ou Dieu, ben, et c'est de la même manière. Le prophète, c'était celui à qui Dieu parlait et donc il devait restituer un message de Dieu. Là, c'est la même chose. C'est-à-dire que le prophète, Dieu lui parle à travers sa parole et donc il va restituer cette parole. Vous voyez? Donc, oui, il y a des prophètes, mais ce n'est pas des divinations, on n'est pas dans la divination. On est dans la restitution de paroles. Donc attention aux prophéties, attention à ceux qui ont dit « Ah, j'ai reçu un message, ah, gna 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 ». Dieu nous parle, bien sûr, dans sa parole, bien sûr qu'il nous parle. Il nous parle en esprit, son Esprit Saint, d'accord? Mais attention à ceux qui disent « Je suis rentré en extase et j'ai reçu une… » Si vous entendez quelque chose de ce genre, allez tout de suite confronter ce qui a été dit à la parole de Dieu. C'est le seul moyen de savoir si ça vient de Dieu ou si ça vient du malin. Parce que le malin, il donne beaucoup de prophéties. Beaucoup. Tout ce qui est divination, c'est du malin. Ok? Donc, les prophéties, utiliser le nom de Dieu à des fins de manipulation, on est dans les religions là. Attention à ça. Et s'adresser aussi à Dieu de manière désinvolte. Utiliser à des fins publicitaires et cinématographiques des images religieuses dans un langage blasphématoire, c'est un péché de langue, etc., etc., etc. Ok? Donc, il y a aussi toutes les paroles, faites vraiment attention à ce que vous dites, parce que ce que vous dites, c'est la matérialisation de vos pensées. Si ce sont des bonnes pensées, très bien, la parole, elle va être juste droite, elle va bien vibrer. Si ce sont des mauvaises pensées, la parole va vibrer d'une manière négative. Donc forcément, ça va mettre le désordre en vous, puisque c'est vous qui la prononcez, mais ça peut aussi faire chuter celui qui l'entend. Ne soyez pas livrés. Hein, dans la parabole du semeur, celui qui se met au milieu de ceux qui ont la foi et qui diffusent un faux message. Attention à ça. Donc attention à toutes les paroles qui vont être prononcées. Et attention aussi à l'esprit de négativité, qui est une mauvaise pensée, qui va faire en sorte que vous êtes sans cesse dans la plainte et dans la victimisation. Attention. D'accord? Donc si vous êtes dans ce cas-là, maintenant, il va falloir travailler sur ce que vous dites. Les péchés de l'imagination charnelle. Alors, là, c'est de croire en fait naïvement à des songes trompeurs. Alors, il y a beaucoup de choses liées aux rêves, à l'interprétation des rêves. Ça nous est venu de Freud. Et donc, du coup, on nous fait porter l'attention sur nos rêves. Ça, il faut arrêter. Ça, il faut arrêter, en fait. Dieu peut nous parler dans un songe et le jour où il le fera, ça sera très clair. Il n'y aura aucune ambiguïté. Vous saurez. Par contre, si vous commencez à vous poser des questions, et j'ai rêvé de ça, est-ce que ça veut dire ça, et gna gna, bam, c'est pas bon, ça vient du malin. Ok? En général, quand Dieu nous parle dans un songe, comme je vous dis, c'est très clair, il n'y a pas de peur, et Dieu nous parle toujours directement. Par contre, dès que ça vient du malin, c'est alambiqué, c'est des images qui font plonger dans l'angoisse, c'est des interprétations. Arrêtez d'interpréter. Arrêtez, finalement, c'est ça. Donc arrêtez d'imaginer quelque chose qui vient des sens finalement. Et donc arrêtez aussi toutes ces choses divinatoires, parce que ça aussi, ça fait partie de l'imagination charnelle. Donc ça, faut arrêter. C'est un péché de l'imagination désordonnée. C'est-à-dire qu'on va s'imaginer plein de choses et à partir de là, on va se créer tout un univers. Ça vient aussi d'une mauvaise pensée, ça vient aussi de l'ego. Et c'est là où il va falloir faire preuve aussi de discernement que nous dit Dieu.
Les péchés contre la création. Alors, sur mon blog, j'ai fait une série d'articles et de vidéos qui s'intéressent à la création, et donc ce sont des traductions sémantiques mot à mot, de sens donc, des premiers versets bibliques de Genèse chapitre 1. Alors je vous invite à aller voir, là vous avez le premier article où on décode, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de code, mais on va donner une traduction sémantique de tous ces mots hébreux que comporte le verset 1 de Genèse 1, et donc on va expliquer vraiment la création. Si on comprend la création, on peut comprendre finalement les péchés contre la création. Parce que si on comprend la création, on comprend que Dieu a tout créé, que Dieu a tout créé conformément à sa volonté, c'est-à-dire que Dieu a tout créé bon, que c'est l'homme en fait qui rend les choses mauvaises, mais à l'origine, Dieu a tout créé bon, et tout ce que fait Dieu est bon parce qu'il n'y a point de ténèbres en Dieu. Et que Dieu a créé conformément au plan divin, tout est bon, et Dieu a tout créé par la parole, donc par la vibration. Et c'est pour ça que votre parole émet une vibration, une fréquence vibratoire qui, ou c'est de la bonne énergie ou de la mauvaise énergie. Donc, où ça fait mal, où c'est bon, où c'est dans le bon, où c'est dans le mal. Et Dieu, on l'a vu, a créé l'homme pour le mettre dans son plan, mais il crée l'homme avec l'homme. C'est-à-dire que l'homme, il a le libre arbitre et il peut faire le choix d'entrer dans le plan de Dieu ou pas. Péché contre la création, ça veut dire que finalement, l'homme prend la décision de ne pas entrer dans le plan de Dieu, donc de faire ce qu'il a envie de faire lui-même, donc de devenir son propre Dieu et de faire donc tous les autres péchés possibles et imaginables. Et en même temps, on comprend aussi que Dieu n'a pas livré clé en main une création à l'homme. D'accord ? Il a introduit l'homme dans une immense création, et l'homme doit être garant de cette création, c'est-à-dire qu'il doit respecter la création. Respecter la création, c'est-à-dire respecter ce que Dieu a créé. Ne pas s'en servir pour s'enrichir, parce que Dieu a créé les végétaux, les plantes, et tout ce qui sert aussi à nous nourrir. Il a créé les animaux, donc l'homme, il doit respecter tout ça. Il doit prendre soin de la création. D'accord ? Et ne pas chercher à s'accaparer cette création pour s'enrichir, comme c'est le cas actuellement avec ces industries agroalimentaires où il y a des énormes fermes où on ne prend, en fait, où dans le but, le véritable but est l'enrichissement, et donc on ne fait plus aucun cas ni des animaux, ni des plantations, ni de rien du tout. D'accord ? Donc ça, c'est un péché contre la création. Ensuite, nous avons les péchés de complicité. Alors, ce sont tous les péchés auxquels on pense le moins finalement. C'est-à-dire que ça se rapporte à quelque chose. Par exemple, vous voyez quelqu'un qui fait le péché. Si vous ne lui dites pas qu'il est dans le péché, vous êtes complice aussi de son péché. Ça ne veut pas dire qu'il faut dénoncer. Ça veut dire juste que vous allez et vous lui dites que vous n'êtes pas d'accord, donc vous ne participez pas. Après, la décision lui appartient à lui de continuer ou pas, mais vous êtes en dehors, c'est fini. Par contre, si vous voyez que vous laissez faire quelqu'un qui est dans le péché, que vous ne le reprenez pas, à ce moment-là, vous êtes complice de ce péché. Ok ? C'est pareil de la même manière que tous ceux qui font par exemple un péché contre la création. Si vous participez au système en ne luttant pas contre le système, c'est-à-dire en vous disant moi je veux pas aller acheter ces choses
de cette grande ferme, parce que je sais très bien ce qu'elle fait aux animaux, que c'est rempli de pesticides, parce qu'ils utilisent des OGM. Donc que vous essayez en fait de trouver une alternative, et Dieu vous montrera toujours, ben, finalement vous participez au système, donc vous êtes complice du système. Ok? Ça, c'est les péchés de complicité. C'est-à-dire que vous savez qu'il y a un problème, mais au lieu de chercher un moyen de vous extirper de là, de ne pas faire et de ne pas alimenter ce problème, parce que finalement, en participant au système, vous rendez complice du système, vous êtes d'accord avec le système. Donc c'est ça. Donc toutes les fois où vous savez, et que vous pas vous taisez et en même temps vous participez, vous êtes complice. Après, vous pouvez aller vous chercher toutes les excuses possibles et imaginables, hein. C'est-à-dire que, par exemple, imaginons, vous avez une manifestation, d'accord? Il y a une manifestation qui se prépare, et vous décidez d'y aller parce que votre meilleur ami y va, il vous a demandé d'y aller, mais vous n'êtes pas d'accord parce que vous savez très bien que ça fait partie du système. Le système a besoin du peuple, le système a peur du peuple, de la rébellion du peuple, donc le système maintient le peuple, et ces manifestations-là, en fait, ça sert à ce que le peuple puisse, entre guillemets, gueuler, mais ça ne change rien, d'accord? Bon, donc vous le savez, mais vous décidez d'y participer pour faire plaisir à votre meilleur ami. L'intention est bonne. Attention, l'intention, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Vous êtes complice du péché. Voyez? Pareil après, vous pouvez transposer ça à tout. Je vous laisse réfléchir dessus parce que c'est vrai que ça alimente après beaucoup de choses. Donc maintenant, vous savez que le monde, c'est un monde de mensonges. Ce monde de mensonges fait tout pour flatter votre ego. À vous de ne plus participer à ces mensonges-là du monde. D'accord? À rejeter ces mensonges. Ça ne veut pas dire que vous allez entrer en guerre. C'est quelque chose de pacifique qui se fait à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que vous décidez, par exemple, de ne plus acheter tel produit parce que vous savez que c'est un produit transformé ou ultra transformé qui utilise des moyens qui sont contre la création pour sa fabrication. Voilà. En fait, le moyen, tout est pacifique. C'est inutile d'aller gueuler dans la rue, entre guillemets. Si chacun fait dans son coin des petites choses, tranquillement, gentiment, les grands industriels vont être obligés de changer les choses puisqu'ils n'auront plus l'argent. Eux, leur but, c'est de faire de l'argent. Voilà. C'est aussi simple que ça. Quand on comprendra ça, vous faites après votre petite vie de votre côté, tranquillement, gentiment, avec vos convictions. Ça ne sera plus des avis, des opinions, ce sont des convictions. Et à ce moment-là, vous essayerez le plus possible de marcher avec vos convictions, donc de marcher avec Dieu. Ok ? Continuons. Donc maintenant, les prières. Alors vous allez voir, on a toujours notre Père, le temps de parole, libre, le psaume qui est contre l'ego, ça c'est ok. Donc les prières, ensuite nous avons les supplications à l'esprit de vérité, mon Dieu aie pitié du pécheur que je suis. Et encore une fois, je le dis, ces prières-là, supplications à l'esprit de vérité, mon Dieu aie pitié du pécheur que je suis, vous pouvez très bien les réécrire, etc. etc. D'accord ? Les prières, donc je le rappelle, c'est tous les jours, durant au moins 7 jours, parce qu'il faut rester 7 jours dans cette étape-là. Je prends vraiment le temps de le rappeler. Ensuite, nous avons la parole de Dieu. Donc, après tout ce que je viens de vous expliquer en amont, ça va être facile pour vous de comprendre, en fait, ces textes de la parole de Dieu.
En même temps, sachez aussi que ne vous limitez pas à ces textes-là, d'accord? Allez lire vous-même la parole de Dieu dans la Bible. Comme je vous ai dit, maintenant il est temps d'ouvrir votre Bible et de la lire. Ok? Votre Bible, ça ne doit pas être un livre qui se trouve dans votre bibliothèque et qu'on garde là parce qu'elle fait jolie ou parce qu'on l'a reçue de sa grand-mère et qu'elle est brodée avec du fil d'or. Stop! À ce moment-là, achetez-vous une Bible, même au format poche, si vous avez de bons yeux pour la lire, et lisez-la tous les jours. Votre Bible, elle doit être usée. Parce que vous allez puiser dedans tout le temps, tout le temps. Là, dans chaque étape, je vous donne des textes qui ont un rapport avec l'étape, mais rien ne vous empêche d'avoir la Bible comme livre de chevet et de lire tous les jours 1, 2, 3 chapitres avant de dormir. Lisez votre Bible. D'accord? Voilà, donc cette étape 5 s'arrête ici. Ben, écoutez, je vous souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage pour vous voir en vérité. Parce que ça va être... Je pense que c'est le plus gros travail à accomplir parce qu'une fois qu'on a fait ça, on amorce le tout. Donc, n'hésitez pas à rester plus de temps à cette étape. Dressez une liste de tout, de toutes les fois où vous avez dévié. Réfléchissez au pourquoi, au comment, aux circonstances pour ne plus retomber dedans. Laissez Dieu vous guider, réfléchissez aussi aux solutions avec Dieu, demandez à Dieu de vous donner les solutions, ne vous tournez pas vers quelque chose, des solutions humaines, c'est toujours avec Dieu que vous devez travailler. Ça, je pense que maintenant vous l'avez compris. Et nous, on se retrouve à la prochaine étape, l'étape 6. Soyez bénis.